Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, ça faisait longtemps, ça faisait 3 jours, certes, mais on y retourne, allez c'est parti. Donc la dernière fois nous avions parlé à la reine, qui nous avait expliqué notre mission, aller sur Drezen, et soi-disant en étant pressé. Et on s'était retrouvé du coup à devoir reparler à tout le monde, puisque maintenant nous avons de nouvelles options de dialogue. Wolgit vous salue d'un geste amical de la main. Eh salut chef, vous avez envie de causer? Ouais. Vous pensez quoi de vos nouveaux pouvoirs? Walgit réfléchit un instant en se frottant le menton. Vous parlez de ce que vous avez fait là-bas? Ça me donne des idées. On pourrait vous envoyer combattre dans une arène clandestine de Pitax. On vous donnerait un nom qui en impose, comme le Scorpion. On vous inventerait un passé tragique. Les ennemis ont réduit votre maison en cendres et vous voulez venger votre famille. Le public adore ces histoires. Portez une tenue clinquante qui en met plein la vue. Ou toute noire. C'est si vous préférez, hein, pas de problème. Partagera les gains, 60-40. 60 pour moi, évidemment, parce que c'est pas facile d'organiser ce genre de combat. Il y a des coriaces dans ce milieu, hein. On prendrait plus de risques que vous. Et une fois qu'on se sera taillé une réputation à Pitax, on partira faire la tournée des autres villes pour s'en mettre plein les poches. Quoi, ça vous tente pas? Vous avez pas d'autres idées plutôt? Volgit aborde un grand sourire et ses yeux jaunes s'illuminent. Ouais, j'en ai une, ouais. Vous avez entendu parler du Razmiran? Un territoire des royaumes fluviaux qui tire de son nom de son roi, Razmir. J'ai un ami qui vivait là-bas. Il a plié bagages dès qu'il a pu. Bref, il se trouve que ce Razmir est un dieu. Il dirige son peuple d'une main de fer, au point que les gens vivent dans la terreur. Il siège sur son trône avec un masque blanc et distribue du pouvoir en veux-tu en voilà. Je vous offre mon pouvoir, qu'il dit, tant que vous croyez en moi. Wojit vérifie rapidement que personne ne vous écoute. Mais cet ami à moi, celui qui a décampé, il a une demi-sœur de son côté paternel qui est cuisinière au château et qui lui a raconté une rumeur croustillante qu'elle tient de la blanchisseuse avec qui elle joue aux cartes le soir. Il paraît qu'en réalité, Razmir n'est pas du tout un dieu et qu'il a aucun pouvoir. Donc voilà où je veux en venir. Vous avez des pouvoirs, vous. C'est pas de la rigolade. On se trouve un petit royaume miteux, je commence à répandre des rumeurs, vous faites 1 ou 2 tours pour épater la cavalerie, et bim, au moins tant qu'il en faut pour le dire, vous voilà devenu un dieu. Mais d'abord, je veux que vous notiez par écrit que je serai votre conseiller en chef. Je ne me contenterai pas d'un accord oral, hein, j'ai déjà donné. Hein. Non, non, non. On vous promet des montagnes d'or, et quand vient le moment de passer à la caisse, on vous flanque à la porte en menaçant de lâcher les chiens. Alors, il vous plaît mon idée, non? Mais elle est excellente. Écoute, on la mettra en place dès que cette histoire de démon sera derrière nous, ok? Wojit se frotte les mains d'un air satisfait. Hé hé, je vais faire de vous une légende vivante. Vous allez adorer. Le survivant de Canabre qui accède à la divinité. On vous fondera un culte qui ridiculisera celui d'Iomédée. En attendant, vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous ferez de tout votre pognon. Et oubliez pas mon assurance, hein. Faudra que vous rédigiez une déclaration pour me nommer conseiller en chef. Ok. Ah là là, Wallgit, petit coquin. Alors pour information, j'en ai profité de ce petit laps de temps pour faire quelques petites emplettes. En l'occurrence, je suis allé récupérer un sort très important qui s'appelle Parchemin de pénitence, qui permet de récupérer l'alignement qui était le sien, donc du coup au niveau 1. Alors là, comme ça, dit, ça sert à rien. Pas du tout. En fait, quand vous allez sur votre personnage, chaque décision avec un alignement qui est indiqué, ça va modifier légèrement du coup, votre alignement général. Voici la roue des alignements. Donc là, on voit que moi je suis chaotique bon, mais les décisions que j'ai prises, sont les tout petits ronds qui sont ici, avec le gros rond qui dit où je suis, eh bien, on voit que ça m'a fait dériver lentement vers neutre bon. En fait, à chaque fois que je prends une décision bonne, ça me fait monter, une décision mauvaise me fait descendre, une décision chaotique me fait aller à droite, et une décision loyale me fait aller à gauche. Le truc, c'est que si je suis chaotique bon et que je ne prends que des décisions bonnes, je terminerai quand même neutre bon. Parce que le fait de remonter, en fait, va me faire glisser petit à petit vers le loyal. Donc du coup, là est le problème, c'est que je m'étais retrouvé dans ma partie précédente, à peu près aux alentours de l'acte 3, à devenir neutre bon. Le seul ennui, c'est que le seul endroit où il y a des parchemins de pénitence, c'est dans l'acte 2. Conclusion, eh ben, on a intérêt à se dépêcher de les acheter dès maintenant, parce que sinon après on est coincé. Et j'étais bien coincé, parce que du coup j'ai dû commencer à prendre des décisions complètement débiles, des décisions mauvaises, des décisions qui n'allaient pas du tout avec mon alignement, pour juste revenir chaotique bon. Un véritable enfer, quoi.
Parce que comme du coup, mon petit point là, il était ici. Essayer d'aller à droite, c'était trop compliqué. Par contre, descendre, c'était beaucoup plus direct. Donc, du coup, je devais prendre une décision mauvaise pour descendre. Enfin, c'est un enfer. Allez, on continue la discussion. Donc, Orgus, as-tu de nouvelles options de dialogue? Les pouces passés sous sa ceinture, Orgus Guerme vous attend de pied ferme. Ah, vous voilà. Je vous attendais. Voyez-vous, j'ai rejoint la croisade, moi aussi. Je sais pas me battre. Mais la guerre coûte cher. Et j'ai de l'argent. Sans compter que ma clairvoyance et mon sens des affaires pourront s'avérer fort utiles. Par ailleurs, il semble que... Visiblement mal à l'aise, Orgus danse d'un pied sur l'autre. Je vous dois des excuses. Oui, je me suis comporté comme un grossier personnage. Vous êtes honnête et vous avez un grand sens de l'honneur. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour passer d'étrangers fraîchement arrivés en ville au rang de commandant. Et la reine Galfrey elle-même vous a pris en amitié. Une telle ténacité, ça force le respect. Orgus incline brièvement la tête en reconnaissance de vos mérites. Veuillez accepter cette amulette magique pour sceller notre future collaboration. Elle vient de mon trésor personnel. Et récupère une amulette du miroir noirci. Alors tout le reste des discussions, en réalité, on les a déjà eues. Donc si vous voulez vraiment les lire, faites pause. Juste moi, je vais juste les passer. Hop. C'est fini. Et voilà. Direction Camélia. Bonjour. L'impeccable sourire de Camélia s'évanouit si rapidement que vous vous demandez s'il n'a pas été le fruit de votre imagination. Pensez quoi des pouvoirs que vous avez reçus par mon entremise? Camélia hausse nonchalamment les épaules. Les gens de noble naissance sont accoutumés à se voir offrir de nombreuses opportunités. Les pouvoirs sont utiles, mais je n'ai aucune raison de les traiter comme un don divin à idolâtrer. C'est pourtant ce que c'est. Bon, allez, salut. Allons parler à Lan. Ouh, Lan. Est-ce que tu veux parler en anglais avec moi? Du coup, je vous laisserai lire. On va zapper. Hop. Voilà. Et voilà. Ah non, c'est par ici. Et si là, j'ai loupé. Voilà. Ou toi? Pilar a l'air anxieuse. Vous sentez sa névrosité à travers chacun de ses gestes, tandis qu'elle affûte son épée. Lorsqu'elle finit par remarquer votre présence, elle vous adresse un sourire sans joie et s'interrompt. Bonjour. Alors, que pensez-vous de tout ce qui nous est tombé dessus? Ces responsabilités, cette autorité, ce pouvoir. Eh bien, c'est à ça que j'ai toujours été destiné au final. Ah, j'envie votre assurance. Et je dis ça en bien, hein. C'est formidable de croire que tout est dans l'ordre des choses. Je me suis pas encore remise de ce qui s'est passé à la garnison grise. Avez-vous réellement été choisi par Yomedae en personne? À l'époque, toute jeune morveuse venant de se lancer sur la voie des paladins, j'ai bien sûr rêvé d'accomplir des exploits héroïques. La lumière des cieux m'illuminerait, les trompettes retentiraient et j'entendrais la voix de la déesse, ou du moins de son héros, qui me confierait que j'avais été choisi pour servir une grande cause. Par contre, c'est toujours là que mon imagination atteignait ses limites. En toute attente, tout ça est réellement arrivé sans trompette, ni héros, je vous l'accorde. Ni même qui que ce soit pour m'expliquer ce que j'avais à faire. Mais étrangement, c'est clair comme de l'autre roche. Ma place est ici, cette plaie qui grouille de démons. Vous avez une bonne petite guerre. Ce serait même interminable à ce qui paraît. Ouais, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me faire à tout ça. Il assoupire puis il pousse un petit rire. Allez, donnez-moi une heure, et j'irai me cacher dans un coin sombre pour m'apitoyer sur mon sort. Que voulez-vous, je pleure pour rien. Alors, next en lice, nous avons Dairon. Ravi de vous rejoindre, très cher commandant. Dis donc, on raconte que vous prenez un malin plaisir à mettre la patience de la reine Galfrey à rude épreuve. C'est vrai cette histoire? Quelle importance. L'ensemble de la bonne société du Mendev m'a déclaré la guerre. On me méprise ou on m'entend me ramener dans le droit chemin. La bonne blague. De mon côté, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour poisonner la vie de mes détracteurs. D'ailleurs, je me réjouis d'avance en songeant aux conséquences désopilantes du grand fiasco de Kenab, affirme Daïran en se fendant d'un grand sourire. Je songe même à engager un barde de talent pour compenser une chanson sur ce thème. Au moins que je ne passe une commande propre à plonger les geôliers de la ville dans le plus grand désarroi. Des dragons d'argent miniatures avec tête amovible.
Laissez-moi une bonne petite semaine et ils trôneront sur tous les étals de la capitale. Ouch. Ouch, 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 ouch. À votre place, ça c'est une décision chaotique, donc ça m'irait. À votre place, j'opterais également pour des ailes faciles à arracher. Les enfants vont adorer. C'est horrible. Non. Ou alors bon, vous devriez avoir honte. Le dragon a sacrifié sa vie pour nous et mérite notre plus grand respect. Oui. En tant que fan de dragon, cette décision me va. Respect the dragon. Oh, Terendelev est morte, plus rien ne peut l'atteindre. Et moi, j'ai envie de me gausser de ces fanatiques bien pensants qui ne cessent de m'importuner. Leur fureur sera splendide. Allez, en attendant, dites-moi, votre nouveau rôle vous plaît, conseiller? Hein. Ça vous a venu de remuer le couteau dans la plaie, n'est-ce pas? Moi, un croisé, qui l'eût cru. Si ma très chère et royale cousine avait voulu me donner une leçon, elle ne s'y serait pas mieux prise. Une mission que je ne pouvais refuser sans perdre la face. Périple ridicule menant droit dans la gueule des démons. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pourrais être au bord d'un bateau de plaisance, la plus belle chanteuse de Pidax à mon bras, et une bouteille du meilleur vin du Kionin pour me tenir compagnie. Euh. Mais vous savez que vous avez quand même reçu une portion de ce étrange pouvoir, vous aussi, non? Ça vous fait quoi? Oh, vous portez le croire, c'est vrai. J'espère en être débarrassé en prenant mes distances avec vous. Si votre don vous vient vraiment Diomédae, vous m'a joué un tour pendable en me faisant profiter à mon tour. J'ignorais que la divine porteuse de lumière du Mendev avait le sens de l'humour. Surtout que je vous passe les détails des nombreux sacrilèges que j'ai commis à son encontre. Hein. Cette gravure obscène que j'ai sobrement intitulée La vérité sur l'épreuve de la pierre d'étoile. C'est de loin la plus inoffensive de tous. Du coup, je suis très curieux de savoir les autres conneries qu'il a faites. Alors, si vous voulez savoir où se trouve le parchemin de pénitence, c'est le prêtre qui est dans la tente qui est ici qui le donne. Ah, mais j'avais oublié l'objet qui est là. Bon, bah tant pis. Alors, discutons avec notre ami Sauziel. Oh, c'est encore en anglais. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit peu de lecture. Et c'est parti. Oh, mais dis donc, tout cela est très intéressant. Un prêtre de Chéline. Donc un prêtre de la beauté. Ah, il a perdu de la famille, son frère. Alors, pour être désolé pour sa perte. Et ah, alors c'est pour ça que vous chérissez tous les moments. Oh, on va dire qu'on va chérir tous les moments. Bien ça. Alors du coup, vous êtes un artiste. Intéressant. Vous voulez discuter avec moi? Ah, vous cherchez un mec qui s'appelle Zacharius dans un cimetière. Ok. Bah, on ira. Hop là. Et ensuite, Lyotre Lambuse. Alors si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, il nous avait dit d'aller le voir, qu'il avait quelque chose à nous demander. Commandant. Un homme de haute stature aux yeux vert jaune, au regard perçant, vous salue d'un bref hochon de tête. Permettez que je vous félicite personnellement pour votre promotion, et que je vous remercie par avance de m'accorder quelques instants. Je me nomme Lyotre Lambuse, et je suis inquisiteur de l'église Diomédée, la porteuse de lumière. J'ai besoin de votre aide dans le cadre d'une affaire délicate impliquant l'un de vos compagnons, le jeune comte Daeran Arendai. Ok. Qu'est-ce qui vous amène ici exactement? Eh bien, l'église Diomédée a besoin de votre concours dans le cadre d'une enquête de la plus haute importance. J'ai conscience que le chef des croisés a fort à faire, mais je vous prie de bien vouloir m'accorder un instant pour vous expliquer la situation. Vous comprendrez alors pourquoi j'ai fait appel à vous. Le visage expressif de l'inquisiteur trahit le moindre de ses sentiments. Il fronce les sourcils et pose sur vous un regard lointain, absorbé dans ses pensées. Je présume qu'on vous a déjà raconté l'histoire du comte Arendai. Je veux parler de la tragédie survenue à l'orée du paradis. Eh bien, oui et non, c'était pas très clair. Vous pourriez me raconter ce qui se passait à l'orée du paradis? Ok. Il y a une dizaine d'années, de puissants démons ont réussi à passer outre les protections de la pierre de garde. Ils ont massacré tous les convives rassemblés là-bas pour célébrer l'anniversaire du jeune Daeran. La mystérieuse maladie magique qu'ils leur ont inoculée a décimé l'ensemble du domaine en moins de 24 heures. Notez que le cas n'est pas isolé. Hein. Les démons avaient déjà mené des raids de ce genre sur les terres du Mendev. En revanche,
n'avait encore jamais osé s'en prendre à un lieu aussi bien gardé. Bref, la famille d'Arendae était prodigieusement riche. Son domaine, protégé par des gardes d'élite et plusieurs paladins aguerris, comptait au nombre des invités. Sans oublier le vénérable Nestrin, le précepteur de Dairan et l'un des plus puissants prêtres d'Omediae des lieux à la ronde. Pourtant, ils sont tous morts. Tous? Non. Sauf le jeune comte, qui s'est découvert à ces occasions des pouvoirs curatifs exceptionnels. Miracle divin ou malédiction, ça reste à déterminer. Attendez, vous voulez rouvrir l'enquête? Mais c'était il y a super longtemps. Effectivement, j'ai de bonnes raisons de douter de la version officielle des faits. Voyez-vous, commandant, je comptais parmi les enquêteurs envoyés sur place juste après l'incident. J'ai tout vu de mes propres yeux, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Même si j'ai l'impression qu'une éternité s'est écoulée depuis. En tout cas, l'orée du paradis était un lieu exceptionnel. Un domaine encore imprégné de l'esprit du Mendev d'autrefois, avant l'apparition de la plaie du monde. Toutefois, ce jour-là, il est devenu le théâtre d'horreurs tel qu'on n'en voit que dans nos pires cauchemars. Mais je m'égare. Veuillez m'excuser. Je voulais vous faire part de mes soupçons. Voyez-vous, beaucoup de choses dans cette histoire de fille défient toute logique. Le seul survivant était un jeune garçon, subitement investi de pouvoir divin. L'agonie des victimes a duré plusieurs heures, mais personne n'est venu chercher de l'aide à Kénabre. C'est ces démons. Quand nous avons trouvé les cadavres décapités à notre arrivée, nous n'avons jamais su comment ils étaient morts. Et comment expliquer que les paladins présents ce jour-là aient succombé eux aussi à la maladie, alors qu'ils auraient dû en être immunisés? En outre, si les démons avaient réellement trouvé le moyen de percer les défenses de ces guerriers sacrés, et pourquoi ils n'ont jamais recommencé depuis en fait? Bref, voilà. C'est ça le problème, c'est que vous êtes le seul à pouvoir m'aider, commandant. Car l'unique témoin de ces événements sert actuellement sous vos ordres. Fort à propos, l'itinéraire que vous allez emprunter passe aussi tout près du théâtre de la tragédie. L'orée du paradis est abandonnée depuis toutes ces années. Les lieux ont été condamnés par de puissants sortilèges que seul le comte est en mesure de lever. Il est peu probable qu'il invite un inquisiteur chez lui. Et il ne verra pas d'un bon œil que je fouine dans les affaires de sa famille. Cependant, si son commandant demande à visiter le domaine, il sera obligé d'obtempérer, et je pourrais vous accompagner en me faisant passer pour un membre de votre suite. Il existe dans les vies humaines des centaines de chemins, des milliers de traverses et une myriade de brèches que les forces du mal peuvent exploiter à leur avantage. J'ignore encore par quel biais ces démons sont arrivés aux portes de l'orée du paradis, mais une chose est certaine. Il ne s'agissait pas d'un simple raid comme les croisés en affrontent régulièrement. Non, une entité supérieure est mêlée à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre aide. La seule façon de veiller à ce que cela ne se reproduise pas, c'est d'élucider ce mystère. Mais vous avez déjà visité plusieurs fois le domaine. Vous espérez y trouver quoi cette fois? Eh bien, la première fois que je suis à l'orée du paradis, il y a 10 ans ça, j'étais encore jeune et expérimenté. Depuis, mes talents se sont nettement améliorés. Et croyez bien qu'il m'en a coûté pour en arriver là. Confesse Lyottre en dessinant ses cicatrices d'un geste vague. Mon arsenal comprend désormais de nombreux sorts et techniques dédiés à la collecte d'informations. Mais tout sous presse ne fonctionne que sur les lieux du crime. Voilà pourquoi je dois retourner à l'orée du paradis. Et du coup, vous avez besoin de moi exactement pourquoi pour l'inspection du domaine? Bien, le domaine est abandonné et condamné par de puissants enchantements que le comte... mais on a déjà tout à fait lu tout ça. Ok. Vous avez interrogé Dairan? Bien sûr. Le comte prétend toutefois qu'il souffre d'un choc post-traumatique et qu'il ne se souvient de rien. À l'en croire, les démons ont débarqué beau milieu des festivités et se sont gossés de leurs victimes en leur annonçant la triste fin qui les attendait. Il se rappelle aussi avoir assisté à la mort de sa mère, la comtesse Silaina. Pas tout ce qu'il a bien voulu me dire. Quand nous avons trouvé le jeune comte, il dormait à point fermé dans l'une des chambres, à même le sol, après avoir vidé à lui tout seul la moitié de la cave familiale. Sur ce point, nous n'avons aucune raison de douter de sa sincérité. Mais vous soupçonnez Dairan de cacher quelque chose, n'est-ce pas? Vous le croyez responsable de la tragédie? Non, je me refuse à échafauder la moindre hypothèse avant d'avoir mené une enquête approfondie. Il existe au sein de notre ordre un dicton selon lequel le soupçon est porteur de préjugés. Le préjugé pave la voie de l'échec. Eh ben, faudrait peut-être le dire à Olrond, ça, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le comte Aerandae ne souffrait pas de possession démoniaque. Le fléau le plus répandu dans notre pays à l'époque.
Le prélat Olrone lui-même a examiné le garçon juste après les événements et il n'a perçu chez lui aucune anomalie de cette nature. Ouais, mais Olrone est un taré psychotique, alors ça m'étonnerait pas qu'il ait foiré son sort. Ouais, ok, entendu, je vais vous aider. Que voulez que je fasse exactement? Ah, merci, commandant Felliot. Avec la plus grande révérence. Allez voir le comte et dites-lui que vous aimeriez visiter l'orée du Paddy. Je vous en prie. En revanche, il est encore trop tôt pour l'informer de mon intérêt. Je joindrai à votre escorte quand vous vous mettrez en route. Sur place, j'aurai également besoin de votre aide pour mener l'enquête. Vous m'assisterez dans ma démarche en qualité d'observateur indépendant. Si vous avez d'autres questions, je tiens à votre disposition. Je ne bougerai pas d'ici avant un moment. Très bien. Mais j'aimerais que vous m'en parliez un peu plus de vous, inquisiteur. J'aimerais savoir exactement à qui j'ai affaire. Bien, je suis d'origine Ulf. Et j'ai passé la majeure partie de ma vie au Mendev, au service de l'héritière. Si la plupart de mes frères d'armes vénèrent Gorum, c'est le dieu de la guerre, gros bourrin, dieu principalement des barbares. Je n'ai jamais été enclin à me battre pour le seul amour du combat. Non, j'étais plutôt doué étant jeune et je pouvais aisément en remontrer à mes pairs. Mais je ne prends aucun plaisir à faire étalage de mes talents. La victoire en elle-même est bien fade, si elle ne sert pas une cause supérieure. En réalité, je n'ai pas toujours été le fidèle bras armé Diomede. Du temps où j'étais mercenaire, le destin m'a conduit aux frontières du Mendev, où j'ai longtemps côtoyé les croisés. C'est en combattant à leur côté et en assistant aux atrocités commises par les hordes démoniaques que j'ai fini par trouver ce que j'avais cherché toute ma vie durant, la foi et une cause à défendre. Ainsi est née ma vocation. La vie que je mène depuis n'est pas toujours facile, mais je n'ai jamais regretté ma décision. Mais du coup, j'ai entendu parler de vous. Vous faites partie des fidèles du prélat Olrune, non? Les traits de Liotre se figent l'espace de quelques instants. Puis l'opine du chef. Oui, bien sûr. Et vous pensez quoi des atrocités qu'il a commises? Liotre demeure silencieux l'espace de quelques instants. En temps normal, les gens ne s'ouvrent de ce genre de choses qu'à leur confesseur, et non pas au premier curieux venu. Toutefois, c'est moi qui suis venu solliciter votre aide, et il est bien naturel que vous souhaitiez savoir qui ou à quoi vous en tenir. Alors voilà, les longues années passées à côtoyer le prélat Olrune m'ont appris à tempérer ses ardeurs sanguinaires. C'est un homme extraordinaire. Hélas, son esprit autrefois si brillant a lentement succombé à ses tendances paranoïaques et au poids de ses responsabilités. Que voulez-vous? Il a vu tant d'horreurs, il voit désormais le mal partout. Pour autant, sa force était, et demeure à ce jour, un rempart pour tous les habitants du Mendev. Ce qui me concerne, j'estime que la présence de ses camarades et conseillers l'empêche de dépasser les bornes. Ouais, bof, d'après ce qu'on a vu, pas ouf, hein. Mais attends, moi j'ai pas fini de parler avec toi, moi. Oh. Ah bah si, en fait. Bon, bah du coup, faut qu'on retourne voir Dairan pour lui demander d'organiser une petite fête. Salut Dairan. Ah, ravi de vous rejoindre, très cher commandant. Ouais, j'aimerais visiter l'Orétier du Paradis et le domaine des Arendae à l'occasion. Ah bah ça tombe bien. J'allais justement vous le proposer. J'ai longuement réfléchi et maintenant que je suis plongé jusqu'au cou dans cette histoire de croisade ridicule, autant en profiter pour varier les plaisirs. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai complètement oublié mon anniversaire. Que diriez-vous de le fêter à l'orée du paradis? La balade est courte, et vous aurez la chance de festoyer dans une authentique maison hantée. Dairan hésite sur le choix de ses mots, preuve qu'il lui arrive rarement d'avoir à demander quoi que ce soit. Puisque vous êtes mon supérieur, et moi votre conseiller, me voilà à vous demander l'autorisation de prendre congé pour aller organiser les festivités. J'en profite également pour vous inviter. Je suis sûr que le commandant peut se libérer le temps d'un après-midi pendant que les soldats sont en permission. Attendez, vous comptez vraiment organiser un banquet à l'endroit même où votre famille tout entière a péri? Dairan fait l'amour un instant avant de répondre d'une voix traînante et empreinte de lassitude. Tout à fait, et alors? Selon vous, je devrais porter le deuil et vivre dans la crainte jusqu'à la fin de mes jours? Ça fait 10 ans que je n'ai pas remis les pieds dans cet endroit maudit. Mais à présent, je suis fin prêt à y retourner pour ripailler dans la joie et la bonne humeur et oublier le reste du monde. Au demeurant, je me passerai allègrement de vos remontrances larmoyantes, merci bien. Entendu, vous avez ma bénédiction. Ah, parfait.
Vous ne serez pas déçu du voyage. J'y veillerai personnellement. Daeran vous gratifie d'un sourire radieux. Et ça nous a fait gagner un petit niveau. Donc quoi, il en faut pas grand chose des fois pour monter en niveau. Allez, c'est parti, on va faire ça rapidement. Il nous amène, je crois, au niveau 6, un truc comme ça. Attends, niveau 5 ou niveau 6 là? Ah oui, le niveau 6. Donc c'est terminé, on ne prend plus de rang en barbare. Nous sommes désormais un disciple draconien. Attention, ça va chier. Non, je rigole, le premier niveau, il est pas ouf. Alors, on a que 2 points de compétence, alors c'est parti, boum boum. Alors, est-ce qu'on prend robustesse, enchaînement, ça on s'en fout. Science de l'initiative, c'est pas mal. Science de l'initiative, c'est parti. Jouer plus vite. Nous sommes toujours un dragon d'or, ça n'a pas changé. Et voilà. Donc arcane de lignage de dragon d'or, désormais on fait boum boum avec du feu plus fort. On gagne plus un d'armure naturelle, on récupère des griffes, ça nous sert à rien. On gagne la compétence de classe perception, ça ne nous sert toujours à rien parce qu'on est nul là-dedans. Et on chope la science de l'initiative. Alors vous allez me dire, mais dis donc, Total, mais ça sert à rien de prendre disciple draconique si tout ce qui est dedans est nul. Et non. Non, tout ce qui est dedans est loin, loin, loin d'être nul. Ah merde, j'ai annulé le... Ah voilà. Donc, au niveau 1, il est vrai, le type draconique, ça donne juste finalement plus 1 à l'armure naturelle. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Non, non. Au niveau 2, on gagne plus 2 en force. Donc ça revient à plus 1 aux dégâts, plus 1 pour toucher, hein, c'est toujours très agréable. Et sur les armes à 2 mains, même encore plus fort, c'est plus 1 pour toucher, à peu près plus 2 pour aux dégâts. Très intéressant. On récupère aussi la capacité à donc, lancer un peu plus de sorts, on récupère la morsure, donc on fait griffe plus morsure, donc si on n'a pas d'arme, on peut faire griffe, griffe, morsure. C'est toujours intéressant, c'est pas des gros dégâts encore, hein, mais c'est quand même là. On va pas cracher dessus. Ensuite au niveau 3, on récupère le souffle. Bon, c'est... disons que c'est un petit backup, quoi, ça fait un petit dégât en splash, voilà, c'est là, ça existe. On va pas cracher dessus. Là où ça devient très intéressant par contre, c'est le niveau 4. On regagne encore plus de force et on re-augmente encore en armure naturelle. Et là où on n'a pas terminé, c'est qu'au niveau 5, on gagne la perception aveugle, ce qui veut dire que s'il y a des trucs qui sont invisibles en face de nous, on s'en fout. C'est toujours pas fini, puisque après niveau 6, on améliore la morsure et on gagne plus en constitution. Là, ça veut dire plus 1 point de vie par niveau. Très intéressant. Et etc. etc. Après, on va gagner plus d'intelligence. Bon, ça, on s'en fiche complètement. Il y a de fortes chances qu'on arrête même un petit peu avant d'évoluer en disciple draconique. À voir, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, on va augmenter nos caractéristiques drastiquement. Ça va être très fort. Hop, je récupère vite fait les derniers trucs. Voilà. Alors, on en profite. Nenio, bonjour. Tu restes, toi, on change pas ta classe. Là, des nouveaux sorts, c'est pas compliqué. Je veux boule de feu et je veux... T'as pas d'école de prédilection, toi? Non, non, non. Ah, tiens, invisibilité, c'est très bien ça. Hop. Ensuite, toi. Là, je veux... Au but, ça ira très bien. Je veux feu nourri, évidemment, plus de flèches. J'adore les tutoriels avec rien écrit dedans. Dairan. On t'améliore aussi. Une petite convocation de monstre 3. Ouais. Non, animation des morts. Oula. Ouh, je veux ça. Ça veut dire une armée de squelettes. Je rappelle que Dairan, c'est le mec qui soigne. Armée de squelettes. Ouais, ça passe. Très bien. Hop, toi, je veux que tu récupères. Alors, du coup, nous avons notre capacité maintenant à faire dodo aux gens et de rigoler pour que ça dure plus longtemps. On va pouvoir commencer à récupérer des trucs un peu plus sympas. Puisqu'on va pouvoir récupérer pot de glace, donc ça on s'en fout par contre un petit peu pour le moment. Mais on peut récupérer malchance. Malchance c'est très fort. Puisque donc ça dure qu'un seul round, mais avec ricanement ça dure plus longtemps. Voilà, à chaque fois que la personne fait un jet, n'importe lequel, il doit lancer 2 fois le jet et prendre le moins bon. C'est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on double finalement les chances qu'il rate. C'est juste génial. On prend ça.
Et je rappelle qu'avec Ricanement, donc ça se prolonge. Hein. Pas de raison que ça s'arrête au sein de si bon chemin. Alors, toi, je veux que tu récupères soin important parce que c'est important. Hop, voilà. Ensuite, Wolgit, plus de magie, plus de pouvoir. Voilà. Alors, t'es toujours un petit peu en retard en termes de magie, mais ça, c'est pas grave. Je voudrais que tu récupères... on va te filer quoi, toi? Rien d'intéressant pour le moment. Écoute, on va te filer un petit fou rire pour la blague. Convocation des monstres 2, voilà. Camélia qui, logiquement, a atteint enfin le niveau pour être utile. Dommage que je ne la veux plus dans mon équipe. Scylla, alors toi, ça va être facile aussi. Boum, boum et boum. Voilà. Tu vas enlever... On avait déjà enlevé la fatigue. On va enlever guérison de la maladie, tiens, voilà. C'est très bien, comme ça, elle va pouvoir enlever les maladies. Et j'ai level up tout le monde. On va vérifier le grimoire. Parce qu'on va remarquer dans les commentaires que j'avais tendance à zapper les grimoires à chaque fois. C'est totalement vrai. Alors, convocation de monstre 3, je le veux, voilà un petit peu. Boule de feu, j'en veux aussi. Rapidité, je vais le prendre 2 fois comme ça, voilà, c'est bien. Ah oui, effectivement, je remplis jamais mon livre de sorts, c'est une catastrophe. Allez, voilà. Voilà. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que je faisais ça bien non plus, hein, faut pas déconner. Hein. C'est les personnages que je joue pas vraiment, je les blinde de sorts offensifs et voilà. J'avais tout fait là? C'est bien qu'il m'en manquait. Camélia, voilà, Camélia, donc animation des morts. Elle les a, boum, je leur donne la suite. Un peu plus de soins ici. C'était bon, ça c'est bon. Molgit, alors toi, je voudrais que tu me chopes un peu de force de taureau. Passion de fiche, image miroir. Ah. Je file des flèches d'acide pour taper à distance. Pour agréable. T'as des améliorations de la place pour le sort de niveau. Ouais, on va te filer 2 armures de mage en plus. Et on va te le reste en graisse. Voilà. Toi t'as pas besoin, toi t'as pas besoin, toi tu lances pas de sort, donc on s'en fout. On a déjà boosté, mais ce serait bien qu'on te file un sort d'école préférée, parce que je connais pas. Soziel, il est déjà bien. Et moi, bah, je m'en fous aussi des sorts. Ok, c'est bon. Là, on est puissant, là. Ça, c'est les griffes. Donc on les enlève, parce que bah, on s'en sert pas. Ok, on a parlé ici. Il faut que je reparle vite fait à Lyotre pour lui dire: Hey, j'ai parlé du domaine avec Dairan. Il va célébrer son anniversaire à l'orée du paradis. Nous pouvons nous mêler aux invités. Festivités? Ah, zut, voilà qui est loin d'être idéal. La présence de nombreux invités ne va certes pas faciliter mon enquête. Enfin, merci quand même, commandant. Je me joindrai à vous quand l'heure sera venue de prendre la route. Ok. Allez, c'est parti. Irabès, t'as des nouvelles choses à raconter? Commandant, j'aimerais dire quelque chose, commence Irabès, qui semble sérieuse, en tout cas plus que d'habitude. Avant de votre arrivée, ça n'avait plus rien d'une guerre. Il s'agissait plutôt d'une lente agonie. Nous étions épuisés après des dizaines d'années de conflits et plus personne ne croyait à la victoire. Quand les démons ont attaqué la ville, certains se sont même sentis soulagés. La fin était enfin venue. Ils ont déposé les armes et se sont rendus sans combattre. J'ai ressenti la même chose, je vous avouerai. C'est mon caractère de cochon qui m'a permis de tenir le coup. Et le vague espoir que si personne n'avait retrouvé le corps d'Anevia, c'est qu'elle avait peut-être survécu par miracle. Et ce miracle, c'était vous. Vous avez ramené la femme de ma vie, alors que j'avais pratiquement perdu tout espoir de la revoir. Ensuite, vous avez enchaîné avec une mission suicide à la garnison grise, et vous avez repris la ville pour notre compte. Vous avez transformé une défaite cataclysmique en victoire retentissante. Je sais bien que vous en avez bavé, en réalité, même avec vous, ça semble si facile qu'un claquement de doigts. Puis-elle, geste à l'appui. La reine a aussi foi en vos pouvoirs. À mes yeux, il ne faut qu'en confirmer ce que je sais depuis que j'ai découvert Anevia en vie à vos côtés. Vous êtes notre miracle. Vous êtes celui qui, envers
vents et marées, nous offrira cette victoire dont nous avons tant besoin et mettra un terme à cette horrible guerre. Avec vous, cette croisade réussira là où toutes les autres ont échoué. C'est gentil. En fait, j'ai trouvé un fourreau avec votre nom de famille dessus, à la garnison grise. Mais, mais c'est le fourreau de l'heure de vérité, fait Irabès en baissant les yeux. L'épée ancestrale de ma famille. Mon père a combattu avec, et je l'ai prise avec moi quand j'ai quitté la maison pour devenir paladin. Personne ne me l'a volée, rassurez-vous. Non, je l'ai simplement utilisée pour aider quelqu'un qui m'est cher. La Nevia avait besoin d'un traitement onéreux, et j'ai donc confié l'heure de vérité à un prêteur sur gage. Je crois que mon père aurait approuvé. Il aurait fait n'importe quoi pour aider les siens. J'espérais la récupérer un jour, mais j'ai jamais réussi à réunir la somme nécessaire. De toute façon, le prêteur sur gage l'a rapidement revendu et je ne sais rien sur l'acheteur. Je peux me faire à l'idée que je ne la reverrai jamais. Attendez, Alnevia, elle était malade? Pardonnez-moi de ne pas entrer dans les détails, mais c'est une affaire privée. Ça c'est juste que tout va bien maintenant. Le traitement a coûté cher, mais le résultat est à la hauteur. Alors en fait, il faut savoir que le traitement dont elle parle, Anevia à la base c'était un mec. Et le traitement c'était un sortilège magique pour en faire une femme. Alors, du coup, vous étiez éperdument éprise d'elle, je me trompe? Les joues d'Irabès se mettent à rosir. Et elle hoche la tête sans rien dire. Irabès suit du doigt le filigrane d'argent dans le cuir du bourreau. Mes parents ont toujours servi fidèlement, sans pour autant décrocher un titre ou un blason. Il n'empêche que, malgré son humilité, nous prenons une certaine valeur. Et même si je ne reverrai sans doute jamais l'heure de vérité, j'ai au moins récupéré son fourreau. Merci. Alors, du coup, la reine a demandé à sa maître espionne de me surveiller? Non, me dire pourquoi. Attendez, vous croyez vraiment que la reine ne vous fait pas confiance? C'était vrai, elle ne vous aurait pas confié le commandement de son armée. Non, mon propre rôle est de vous servir de conseillère jusqu'à ce que que vous ayez en tout cas, accumulé l'expérience nécessaire pour une campagne de cette envergure. Pour en revenir à votre question, Anivia et moi étions chargés de... avons été... Non, non, c'est pas ça. Je reprends la phrase, excusez-moi. Anevia et moi avons été chargés de garder un œil sur votre entourage. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas la cible de nos soupçons, commandant. Vous êtes sous notre protection. Ouais, je vois pas trop la différence là. En tout cas, j'ai du mal à croire que vous soyez d'origine si humble. Vous méritez bien plus qu'un titre de noblesse que la majorité des rejetons de grandes familles aristocratiques. Genre, au pif, Téhéran. Les joues d'Irabès rossissent légèrement. Merci, commandant. Je suis honoré de l'entendre et d'autant plus venant de votre part. Toutes les familles nobles commencent quelque part. Vous devez avoir entendu parler de l'histoire des terres volées au royaume Fulvio. Imaginez, surgit de nulle part et faire son chemin jusqu'à la couronne royale en quelques années à peine. Il m'arrive parfois de me demander ce qui se passerait si je parvenais à me distinguer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, je repose aussitôt ces pensées indignes et égoïstes. Nous ne nous battons pas pour des récompenses. Le sort du monde qui est en jeu. T'as dit, Graves c'était ses joues s'empourprent encore un peu plus. Oui, c'est toujours sympathique quand on reconnaît notre valeur. Hop, allons voir Tizone. C'est dingue, ils ont remis du loot alors que j'étais récupéré, c'est ouf ça. Tizone, on arrive enfin à toi. La dernière remue la tête en fredonnant. Lorsqu'elle vous voit arriver, elle vous adresse ce sourire insouciant qui reflète si bien sa gaieté habituelle. Ses yeux vagabonds se posent sur vous l'espace d'un instant avant de se porter au loin. Alors, comment tu te débrouilles avec tes nouvelles capacités? Mes capacités? Demande la jeune elfe en inclinant la tête sur le côté. De quoi est-ce que vous parlez? Oh! Les tours que vous avez appris dans la grande maison grise à exploser. Ah, c'est très amusant, merci de me les avoir enseignés. Un peu plus que des tours quand même. C'est du motherfucking power. À l'état pur. Bon. Et dis-moi, toi qui es sage, la reine m'a nommé commandant et a placé une armée sous mes ordres. T'en penses quoi? L'elfe fixait ses yeux vagabonds sur vous, sourit et secoue la tête. Oh, ne vous fiez pas au titre. Au fond, nous sommes tous des enfants de la rue, des va-nu-pieds qui ont peur, qui ont faim, qui sont toujours à deux doigts de la mort. Certains se croient forts et riches, comme des dieux, mais n'oubliez jamais qui vous êtes vraiment, derrière ce titre. Merci, il faut savoir rester humble. D'accord.
Allez, il nous reste Nino à parler. Si on la retrouve. Elle est là, Nino. Coucou. Oh, tout en anglais. Bon bah, comme d'hab. Yes. C'est dommage que tout soit en anglais parce que à lire c'est vraiment excellent. Je me fend la gueule. Ok, voilà, c'est fait. Follow me. Eh bien, nous avons parlé monde. Ah non, on n'a pas parlé à Nora Dendiwar. Bah écoute, vous savez quoi? Ce sera pour la prochaine fois. Là, on a déjà parlé à beaucoup de monde et comme ça, la fois suivante, il nous reste juste à parler à Anevia, si on la retrouve, à Nora Dendiwar, et c'est la seule personne qui nous manquera. Et on pourra commencer à partir à l'aventure. Enfin, l'aventure, la suite. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air et de éventuellement mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de toutes ces aventures et de tout ce qui nous attend pour la suite. Allez, allez, salut, salut.